Donc, on a dit le deuxième ordre, c'est les kinetoplastida après les choanoflagellida. Donc, les kinetoplastida, ils sont caractérisés par un ou deux flagelles. Par contre, les choanoflagellides, ils sont caractérisés par un seul flagelle long. Sont des espèces connues par des parasites ou quelques-unes sont libres. Donc هذه c'est le type de vivre تاعها. قادرة تعيش des parasites طفيليين يعني تعتمد على غيرها ولا تقدر تعيش libre يعني حرة تعتمد على نفسها. Donc les kinetoplastides هذه on distingue deux sous-ordres. Donc, les Trypanosomatina et les Boudonina. Vous voyez, premièrement, l'espèce. L'espèce, c'est les protozoaires. Les protozoaires, après, passent l'embranchement. On a 5 embranchements. L'embranchement, il y a les Sarcomastigophora. Déjà, les Sarcomastigophora, on a passé le sous-embranchement. Sous-embranchement, on a les Mastigophora ou les Sarcodina. بعد ما السوء embranchement رحنا la classification لقينا كو عندنا في les mastigophora une seule classe اللي هي les zoomastigophora les zooflagelles et les sous-flagelles les zooflagellates من بعد من le sous plutôt من la classification bien la classe passina l'ordre on a dit que عندنا 5 ordres. شفنا le premier ordre c'est les choanoflagellida, le deuxième ordre c'est les kinetoplastida. Mais les choanoflagellida ما فيهاش les sous-ordres. Par contre les kinetoplastida فيها deux sous-ordres. نبداو بلي trypanosomatina. Donc le premier sous-ordre les trypanosomatina. Donc on va voir les différentes caractéristiques des trypanosomatina. Après on va voir les genres ou bien les types des trypanosomatina. Premièrement, sont des parasites fusiformes. Donc des parasites parce que قلنا في les kinetoplastida la plupart يكونوا des parasites ou كاين كذلك منهم les libres. Donc هادو les trypanosomatina sont des parasites. Et concernant la forme du corps, sont des fusiformes. Donc le corps est fusiforme. حيكون مغزالي. Donc les flagelles sont quoi? On va parler des flagelles. Les flagelles dirigés vers l'avant, reliés à la masse cytoplasmique par une membrane ondulante. Donc les flagelles تاعنا حيكونوا قبل النواة. Les flagelles situés en arrière du noyau حيكونوا قبل النواة. هاد les flagelles حيكونوا مرتبطين بالكتلة السيتوبلازمية بغشاء une membrane ondulante. On va voir le schéma. Donc les trypanosomatina هادو les différentes caractéristiques concernant le type de vivre, concernant la forme de corps et concernant le flagelle qui fâche, les caractères de flagelle. Après, je vous les genres ou bien les types. Donc on va parler après le sous-ordre, on parle de genre. D'accord? Je vous les étapes la description d'un animal. Donc le genre on a les trypanosomes. Donc les trypanosomatina, le premier genre c'est les trypanosomes. Les trypanosomes, le premier, on a deux. Les trypanosomes, on a deux types. Trypanosoma gambians et Trypanosoma cruzi. نبداو بالاول les Trypanosoma gambians اللي هي la maladie du sommeil. المرض تاع النوم هذا اللي تسببوا لا موش تسيتسي نعيطوا لها لا موش تسيتسي بالعاميه مي الاسم العلمي تاعها سي لا غلوسينا بالباليس. Donc la Glossina palpalis, l'ism al-ilmi, ou bien la mouche tsetse, qui provoque la maladie du sommeil. Donc on appelle ça, cet animal, c'est un Trypanosoma gambians. Donc c'est le premier genre. Le deuxième plutôt type, c'est les Trypanosoma cruzi. Elle provoque la maladie du Chagas. هذا لو بوناز هو البق اللي نعرفوه حنايا. دونك البق هذا عندما يصيب الانسان راح يخلي لي مرض اللي هو لا مالادي دو شاغاس. الاسم العلمي تاع لي بوناز سي لي ترياتوم او بيان لي رودوني لي رودونيوس بلوتو اسبي. داكور هادو سي لي دو تيب دو تريبانوزوما. نروحو دونك فوالا هذه هي الخلية اللي كنا نحكي عليها. دونك لو فلاجيل هادو سي لي تريبانوسوماتينا. لو فلاجيل en arrière. لو فلاجيل راح توجور يكون plutôt en avant وراح يكون relié à la masse cytoplasmique par une membrane ondulante. Et voilà la membrane ondulante هي اللي تربط لي الفلاجيل. ها هي وين رايحة.
وعندي le flagelle est situé en arrière de noyau. Bien sûr, le noyau راح يكون en arrière du noyau. C'est ça. Donc, on passe au deuxième genre de... le genre, c'est les Cretadia. Donc, le Cretadia, c'est le deuxième genre après les Trypanosoma. Donc, elles ressemblent aux Trypanosoma. تشبه les Trypanosoma. Donc, les Cretadia, elles ressemblent تشبه les Trypanosoma. La structure. La membrane ondulante est peu développée. Par contre, la membrane ondulante qui relie le flagelle avec la masse cytoplasmique est un petit peu développée. Donc, le flagelle s'insère au synitosome situé en avant du noyau. Le flagelle s'insère pas, s'insère pas à la masse cytoplasmique avec la membrane ondulante, il s'insérer au synitosome. Le synitosome qui est situé en avant du noyau. Des parasites d'insectes piqueurs. Donc, تعيش des parasites وهاد les parasites تكون piqueurs يعني elles piquent كما نقولوها تقيس الإنسان elles piquent. D'accord. Le troisième genre après les Cretadia, c'est l'Eptomona. L'Eptomona possède un synitosome très intérieur. Des parasites d'insectes, donc des parasites, un synitosome. Donc, c'est pas un centrosome, c'est un synitosome, d'accord? Donc, après les Leptomona, on passe au troisième genre, c'est les Leishmania. Les Leishmania sont dérivés du genre Leptomonas. Donc, les Leishmania, en principe, sont des Leptomonas. Mais, ils en Leishmania, lorsqu'elles touchent l'homme, elles perdent son flagelle et deviennent Leishmania. Donc, la Leptomonas, quand elle pique l'homme, حتفقد son flagelle, حتفقد الصوت تاعها et elle transforme en leishmania. Il est transmis par un insecte du genre Phlebotomus, c'est la moustique اللي نعرفوها حنايا بالعامية c'est الوشويشة ولا c'est d'accord plutôt الناموسة. donc الاسم العلمي تاع الناموسة c'est la Phlebotomus. donc la Phlebotomus. Les espèces sont des parasites hétéroxènes. Donc, les parasites la Leishmania sont des parasites hétéroxènes. Je me fais hétéroxène. Donc, hétéroxène veut dire sont des parasites qui ont besoin de plusieurs hôtes successifs au cours de leur vie pour compléter leur cycle évolutif. Donc, hétéroxène, ils ont besoin de plusieurs hôtes successifs, au cours de leur vie. Donc, on a deux types de Leishmania, la Leishmania donovani et la Leishmania tropica. La Leishmania donovani sont des parasites intracellulaires dans les cellules du système rético-endothélial de l'homme, la foie, ou le rate, les moelles, ou les ganglions. Donc, on a dit que la Leishmania donovani sont des parasites intracellulaires. Il y a des parasites dans les cellules du système rético-endothélial de l'homme, qui m'a la foie, le cabet, le rate, les moelles oseuses, les ganglions lymphatiques, le roudet lymphawiya. Donc, elle provoque la maladie qui s'appelle la leishmanoise viscérale, la Kala-Azar, ou bien la maladie noire, donc la Kala-Azar, il y a al-Hisba, ou bien la maladie noire, al-Humma, al-Sauda. D'accord, c'est la Leishmania donovani. Donc, c'est le premier type de la Leishmania, qui c'est en principe, c'est un leptomona qui ou bien qui perd son flagelle, elle devient une Leishmania, la Leishmania donovani et la Leishmania tropica. La Leishmania tropica a jaune du bouton d'Orient. Le clou de Biskra, donc il y a le bouton Habba d'Orient. حبة تجي في les Orients.
elle s'appelle le Chleudobiskra, provoque une ulcuration de la peau dans les cellules épithéliales et leucocytes. Donc là نقدر نحكي على الأعراض. قلنا c'est un agent du bouton d'Orient, le Chleudobiskra. Elle provoque une ulcération de peau, يعني تقرح على مستوى الجلد. Elle provoque les cellules épithéliales et leucocytes, donc في الخلايا تاع كريات الدم الحمراء والخلايا الظاهرية épithéliales. Elle transmet par un phlébotomus papatassi. Donc la papatassi, il y a la moustique plutôt. Donc c'est la moustique parce qu'on a dit que la leishmania elle transmet à l'homme par une genre du insecte, il y a la phlébotomus ou bien c'est une moustique. D'accord. Donc le genre de la moustique elle s'appelle la phlébotomus papatassi. D'accord. C'est la leishmania tropica. هاي الأعراض اللي هي تقرح على مستوى الجلد، تحدث تقرحات على مستوى الجلد. Donc on passe au deuxième sous-embranchement. Après la trypanosomatina, c'est la bodonina. Donc on a vu les différents genres de la trypanosomatina. Donc on va voir la bodonina. Les bodonides libres ou parasites, donc c'est le type de livre, elle vit des parasites ou bien elle vit libre. Deux flagelles inégaux, l'un dirigé vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Donc les bodonina ما عندهاش un seul flagelle. Donc عندها deux flagelles, c'est assuré. عندها deux flagelles inégaux. Le flagelle الأول est dirigé vers l'avant et le deuxième est dirigé vers l'arrière. Donc واحد من الأمام وواحد من الخلف. عندها le premier genre c'est les bodo. Bodo veut dire libre. Dans les eaux croupissantes اللي هي تعيش في المياه الراكدة. Donc c'est le premier genre des bodonina اللي هو le bodo. Le bodo donc elle vit libre, تعيش حرة. Elle vit les eaux croupisantes اللي هي المياه الراكدة. Le deuxième genre c'est la Crytobia. La Crytobia elle vit dans des parasites de poissons. Donc تعيش كطفيليات للأسماك ولا les mollusques ولا les batraciens اللي هي البرمائيات ككل. d'accord. يعني اللي تعيش في البر وتعيش في المياه. donc c'est les différents genres de bodonina. Donc on passe au deuxième sous-embranchement. Après les mastigophora on passe au sarcodina. donc هادو كامل اللي كنا نديرو فيهم كاملين راهم على les mastigophora. d'accord.